Est-ce qu'il est choquant de parler des 3 piliers de l'islam? Certains se disent choqués et parlent de manque de respect à propos du titre d'un de mes livres. Ce livre est en effet intitulé « Les 3 piliers de l'islam » avec comme sous-titre « Lecture anthropologique du Coran ». Alors, je leur réponds. Ce que je dis à ceux qui se disent choqués et parlent de manque de respect de ma part vis-à-vis des musulmans, je leur dis que le respect, il est dû à un homme vivant qu'on a en face de soi et que l'on salue. Mais je leur dis aussi qu'aucun respect n'est dû à une idée, à une image, ni à une croyance que cet homme vivant qu'on a devant soi aurait dans la tête. Une idée, une image ou une croyance ne sont pas des personnes physiques. Ce sont des objets mentaux et de ce fait, des objets aisément manipulables dans tous les sens. On n'offense ni une idée, ni une image, ni une croyance, ni une religion. Ceux qui s'en prévalent aujourd'hui, dans un cadre religieux ou non, dans un cadre étatique ou non, ceux-là ne cherchent qu'à dominer et à servir à leur idéologie les corps et les esprits. Concernant plus spécialement la situation de l'islam contemporain, on est là, face à l'un des effets monstrueux de ce qui constitue aujourd'hui l'un des redoutables symptômes de la maladie de l'islam contemporain que j'ai déjà évoqué à la suite d'Abdelwahab Meddeb. C'est justement parce que la maladie de la sacralisation délirante du passé existe aujourd'hui et qu'elle est manifestement très contagieuse que ceux qui en ont la compétence doivent réagir. Un historien fait son travail en conscience sur les matériaux historiques qu'il analyse, et cela en se gardant de tout préjugé et de toute idéologisation. Il le fait en se mettant à distance de son sujet, comme le recommandait le grand Paul Venn, spécialiste de la Rome antique, récemment disparu. C'est ce que n'ont pas encore compris la multitude de ceux qui me demandent sans relâche « Quelle est ma religion ?» L'historien, quand il fait de l'histoire, surtout s'il fait de l'histoire qui porte sur le livre de croyance d'une religion et sur ses croyants à travers les âges, l'historien n'a pas de religion. Il ne doit pas raisonner en fonction d'une religion, mais en fonction de données objectives de terrain qui portent à la fois sur les pratiques et les modes de pensée qui ressortent de ce qu'il étudie. C'est pourquoi un historien a le devoir de s'exprimer en toute liberté. Tenir compte a priori de la susceptibilité de ceux auxquels il s'adresse risquerait de fausser et de biaiser son raisonnement. Car vous l'ignorez sans doute, mais je vais vous le dire. Quand un historien ouvre une piste sur un terrain avec des données qu'il découvre, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Il ne sait pas à l'avance à quelle conclusion va le mener sa recherche. Et c'est parfois une grande surprise pour lui de découvrir ce qu'il découvre et dont il n'avait aucune idée auparavant. Pour un historien, l'avenir de sa recherche n'est jamais écrit d'avance. Alors quand l'historien se heurte, comme souvent ici aujourd'hui, à la muraille des idées reçues qui cherchent à lui barrer la route, eh bien l'historien utilise les formules qui lui semblent les plus pertinentes et les plus percutantes pour faire comprendre la conclusion nouvelle à laquelle sa recherche l'a conduit. L'historien n'a aucun scrupule à le faire. L'historien n'a donc que faire de la censure du croyant qui se dit indigné, choqué, ou qui se lance dans des imprécations menaçantes quand ce qui est dit ou écrit ne lui plaît pas.
un historien ne doit aucun respect à ceux qui s'arrogent la garde d'une croyance dont ils ont eux-mêmes fabriqué les règles pour leur propre usage, sans se soucier d'un passé réel qui contredit leurs injonctions. Dois-je rappeler que Mohammed a été insulté et moqué par ses contemporains, et que ces insultes et moqueries figurent dans le Coran, dans les passages très explicites de la sourate 108 au verset 3 et de la sourate 63 au verset 8. Dans le premier cas à la Mecque, il est insulté sur son incapacité physique et dans le second cas, et en pleine période médinoise, il est menacé d'expulsion par des adversaires politiques. Dois-je rappeler encore que face à l'offense verbale, l'adha, il est demandé de se détourner et de ne pas répondre et de s'en remettre à Dieu. Les poètes de l'époque répondaient, eux, par la satire et le hija, qui était une production de paroles parfaitement reconnue, admise, voire recherchée dans la société des tribus. On peut dire que sur ce plan, la société des tribus était en fait beaucoup plus raisonnable et humaine que la nôtre. La parole était libre dans la société du Coran. Et voilà que certains, au nom d'une légitimité usurpée, prétendent aujourd'hui faire taire ceux qui tiennent un discours différent du leur. Cela relève de ce que le Coran appelle l'istikbar, le fait de se croire plus grand qu'on est. Alors, ceux qui invoquent le manque de respect et l'offense, c'est leur propre ego qu'ils mettent en scène, c'est d'eux-mêmes qu'ils parlent, c'est du ressenti de leur unique personne et de l'idée qu'ils se sont faite et qu'ils ont fabriquée d'eux-mêmes. Ils ne parlent pas de ce qu'ils prétendent défendre et dont ils ignorent à peu près tout de la réalité passée pour se complaire dans des fantasmes auxquels ils adhèrent. Des fantasmes obligeamment propagés aujourd'hui à grande échelle par des idéologues sans foi ni loi, manipulateurs des textes, jouant sur l'ignorance et la crédulité de ceux qui les écoutent. On est face à un ego qui s'est calfeutré lui-même dans la prison de ses propres convictions et qui ne veut surtout pas regarder dehors. C'est puéril et lamentable, c'est le tombeau de la pensée et de l'intelligence. Alors, je vais terminer en rappelant ce que nous sommes sur cette page, ce que nous voulons, ce que nous défendons et ce contre quoi nous nous battons. Cette page ouverte il y aura bientôt 5 ans compte aujourd'hui plus de 230 000 abonnés. Elle est et restera un espace de libre expression pour ceux qui souhaitent débattre intelligemment de l'histoire de l'islam, de ses origines sur son terrain réel, dans l'Arabie du 7e siècle, et de son évolution ultérieure dans les sociétés différentes qui se construisent au fil du temps. Nos débats visent à faire prendre conscience que ces sociétés postérieures, y compris les sociétés actuelles, produisent non une histoire raisonnée du passé, mais des représentations qui correspondent aux enjeux de chaque époque, des représentations qui s'expriment dans une expression souvent mythifiante, comme cela est attendu dans le cadre de la production idéologique de tout système de représentation collective. Nous veillons et veillerons toujours à ce que cette page reste à l'abri des pressions des idéologues agressifs qui veulent bloquer la pensée, à commencer par celle de leurs coreligionnaires. Ceux qui veulent bloquer le raisonnement et faire régner sur les esprits leurs chimères et leur dogmatisme, par le chantage idéologique à un idéal pseudo-communautaire et identitaire, dans lequel le simple « moi » se présente comme le « tous ». Nous serons intraitables envers ceux, de quelque bord qu'ils soient, qui veulent imposer leur vérité et empêcher de dire et de penser librement. À bientôt.